Donc, la prochaine évolution, donc, c'est un nouveau moteur avec exactement le même moteur, mais une réduction primaire, qui est un réducteur mécanique, tout simplement par engrenage, qui va permettre de remettre une couronne Normal, hein. On aura un 1248. Parce que là, en fait, un petit pignon à l'avant, J'ai un tellement petit que tu es obligé de penser à l'arrière. Et du coup, c'est pour avoir plus de coupe. On fait un rapport de réduction élevé, mais là, on aura par un 1248 et un rapport de réduction de 2,3 interne, ce qui va nous faire jusqu'à plus de 600 Nm de coupe à l'avant arrière. Donc ça, c'est du plug and play, en gros. Sur le KTM suivant la gaz-gaz, ouais. Voilà, tu achètes juste le bloc moteur, batterie, Exactement. la couronne. Ben, la couronne, ensuite, ce sera un standard avec le moteur développé. Après, il n'y aura même pas à modifier la couronne. La couronne. Et là, sera sur les yeux, effectivement. Tu as une moto thermique avec le moteur cassé. Exactement. Tu mets le bloc dedans et ça roule, quoi. Le faisceau, donc l'accès de la commande d'accélérateur. C'est toi qui le monte. Ouais, on s'oriente maintenant sur les motos PME parce qu'on voit que la demande est plutôt orientée en ce sens-là, où les gens n'ont pas forcément envie d'installer un système. Donc on source des câbles, on assemble des câbles. Vous avez une Husqvarna qui a une gaz-gaz dans nos années compatibles avec le kit, on vous installe le kit, sans souci. En 2h30, 2h30, ouais, tu fais une charge complète. Ouais. D'accord. Ouais, c'est assez rapide. Ouais, franchement. Et tu as une charge qui est progressive, enfin, ou dégressive, c'est-à-dire que ça charge beaucoup au début, moins à la fin. Comment ça marche? Parce que... Ah ouais, ça c'est effectivement, c'est comme toutes les. En fait, c'est la. les voitures électriques. Ouais, c'est la technologie lithium qui fait ça. Les 10 premiers pourcents sont longs et les 10 derniers sont longs, et ensuite c'est rapide. Ouais. Donc l'idée c'est de la charger avant qu'elle soit à 10%. De 10 à 90, ça en est peut-être à peine. On fera une petite découpe, on fera des mousses sur mesure, tu vois. Ouais, ça sera très proche. Ouais, ok. Moins gênant que ce que. Ouais, c'est ça. C'est pas très gênant, Non, mais. mais du coup, il restera vraiment plus grand chose au bout d'un. Ok. Là, elle est démarrée. Et là, il y a une bonne marche. Et là, elle marche. Ouais, ok. Et encore une fois, c'est merveilleux. On peut rouler dans son jardin si on veut, dans sa cour, on peut aller se faire une promenade sans embêter personne. Alors là, on va faire le premier essai de la Stack et de la Ampera ce matin, sous un temps radieux, des temps comme j'aime, avec de la bonne pluie. Ah, moi, j'adore ça. Il adore ça, lui, c'est un enduriste. Elle marche bien, hein. Il y a largement assez de puissance, hein, pour un pilote comme moi. Les mises en courbe 3, franchement ça boite, hein. On a plus le bruit de la sensation de la roue, de l'adhérence, de chercher le grip. Donc moi ça m'a bien plu. Pour ce sens-là, on a vu que pour sauter ça va aussi, hein, ça saute nickel. Alors moi j'ai essayé juste l'Ampera, mais j'avais déjà essayé la Start, que je vais l'essayer à nouveau. Franchement, elle est top, hein. Il y a largement assez de puissance, hein. Pour un pilote comme moi, on va dire quelqu'un qui est même niveau ligue, il y a largement assez de puissance, c'est évident. Ça tracte bien, on retrouve tous les avantages de la Start en fait, là, au niveau conduite. Le frein arrière à la main, finalement, on s'y fait quand même assez vite. C'est très efficace, on peut être toujours vraiment à bien tenir la moto. Ça, je trouve que c'est vraiment top. Ah, c'est vrai qu'on s'y fait vite du frein. Moi j'ai eu tendance des fois à vouloir rétrograder, mais bon, j'ai cherché le sélecteur. Qui reviennent. Voilà, après c'est la première fois de ma vie que je conduis une électrique, mais je suis vraiment bluffé, c'est efficace, c'est plaisant à rouler. Et pour tous ceux qui sont un peu sceptiques, on retrouve vraiment des sensations de la moto thermique, hein, au niveau de l'accélération, des freinages, des sauts. Hein. C'est vraiment. On oublie même qu'on est sur une moto électrique. Voilà. À un moment. C'est vrai que quand par rapport on à commence ça, à rouler, on fait plus attention. C'est quand même beaucoup plus facile. Et moi, je reviens toujours sur ce dosage du filet de gaz. Pour moi, qui suis pas un pilote pro, franchement, c'est vraiment agréable parce que par rapport à une thermique, il y a moins d'à-coups. On arrive beaucoup mieux à doser son accélération. Bon, Yannick, on échange. Allez. On échange les montures. Ouais. Je passe sur l'Ampera.
cette moto, elle est vraiment adaptée à un public amateur parce qu'elle est vraiment exploitable à tout niveau. Là, on accélère, c'est assez linéaire par rapport à la Stark. La Stark, ça monte très très vite, surtout si on est en mode 3 ou en mode 4, ça monte très très vite en vitesse. Alors que ça, bon, c'est vraiment linéaire, donc on a vraiment un plaisir à rouler dessus. On la rend main beaucoup plus vite. Ouais. C'est comme c'est un châssis d'une moto connue. Moi, je roule sur une Husky qui ressemble à ça. Donc, finalement, on est un peu chez soi. Voilà. On a le On poste n'est de pas- pilotage qui est le même. On n'est pas Même si déboussolé sur- par rapport à la périmétrie de la moto. Même si sur la Stark, il est très bien. Là, on est un peu plus en terrain connu. 90% des pilotes, je pense qu'une moto comme ça, c'est largement suffisant. Largement suffisant. En même temps, on se fait vraiment plaisir. On surprend une puissance et un couple qui est quand même extraordinaire. Hein. Il faut déjà une sacrée moto thermique Ah oui. pour finalement avoir l'équivalent. Hein, donc c'est vraiment une moto qui est performante, elle est agréable, elle est polyvalente, on arrive à... Et puis elle est pas trop déroutante, même avec le frein également guidon, comme sur la Stark. Ouais, alors Du ça, coup, c'est on a trouvé réussi ça vraiment à s'y génial, mettre hein. finalement assez vite. Évidemment, au début, on cherche toujours un peu le sélecteur, la pédale de frein au pied, mais Ça vraiment, dure pas longtemps ouais, finalement. Finalement, ça On se dure fait pas assez vite longtemps. à la moto, on entend le moteur électrique malgré tout. Donc en tant que pilote, on a quand même des repères. On n'est pas complètement sans repères par rapport au régime moteur. Oui, puis après, même au niveau d'entretien, Ah, voilà. parce que finalement, Voilà, il n'y on a pas à essayait faire ce les matin, pistons quand il a toutes lavé, les 40 heures. il n'y avait pas le filtre à faire attention. Ouais. Exactement. Il n'y a pas de filtre à air avec la poussière. Voilà, il y a une vidange qui est toutes les 5 à 5 C'est la secondes. première heure Et après, c'est à 50 heures. Quoi. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Et en plus, apparemment, c'est un petit calcul. On n'a pas les problèmes mécaniques qui seront. La chaîne de distri sur un 4 temps, les réglages de soupape, voilà. C'est quand même un avantage. Hein. On a un bouton à appuyer. C'est du Après, temps en voilà. moins. On va pas se la faire la mécanique, Et évidemment, on va faire de la moto. Quoi. Les pneus passent vite, mais bon, si on fait le calcul de la chaîne de distri, du piston, les segmentations et tout ça, bah, on s'y retrouve. Et c'est vrai que c'était très positif ce premier essai de cette machine. En plus, c'est français, c'est fait dans la Nièvre. On ne sait pas qu'un jour d'ailleurs, on pourra avoir une machine où on pourrait rouler aussi longtemps et avoir une autonomie aussi importante avec C'est une bonne alternative en tout cas, c'est-à-dire que Par ça rapport n'empêche au pas problème d'applacer de votre terrain. défense sonore qu'on a, ben voilà, c'est vraiment la solution. Une large gamme de véhicules électriques, hein, de la trottinette, on a un peu de tout. On a de la trottinette, de la moto légère, du scooter, de la moto pour enfants, des kits électriques, hein, aussi de la pièce détachée, de la pièce et accessoires, de l'équipement. Alors, voilà, vous voulez vous faire plaisir en électrique, il y a vraiment de quoi faire dans le magasin. Hein. Tout est possible. Hein. On voit qu'il y a de la pièce, il y a plusieurs modèles différents entre les trottinettes, les Suron, il y a plusieurs marques différentes. Donc là, si on veut se faire plaisir sur l'électrique, on est vraiment au bon endroit. Donc n'hésitez pas, Mobishop, 7 rue de Coulanges à Saint-Éloi, 58 000 Saint-Éloi.